Regarde Papa So. Dis merci au Seigneur. C'est pas ici, c'est pas ici. Laisse les gens là, ils vont nous voir. J'ai la ferme assurance que si ce programme a été organisé, c'est certainement... C'est pour lui. Il dit que c'est ton programme. Il dit que c'était son programme à lui. Quand je quittais Limbe, je crois que c'était le 9, j'ai dit au Seigneur, parce qu'il y a des questions qui me revenaient dans la pensée, où je me posais la question de savoir est-ce que quelqu'un peut avoir le don de guérison et de miracle sans avoir le don de l'esprit, du discernement, pour savoir comment ça se passe. Et ça fait que cette pensée-là me revenait toujours à cœur. Je suis arrivé, même j'ai posé cette question-là. C'est lui qui m'a dit que non, c'est pas possible. Bon. Je vais d'abord dire que avant que je devienne ici, je suis allé d'abord à Yaoundé pour un cas de deuil. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été très attristé. Et je me posais la question de savoir quand est-ce que ces genres de choses vont finir. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, la personne qu'on enterrait était, n'est-ce pas, encore dans la religion et plus enfoncée même dans le domaine marial. Et je voyais comment les gens étaient en train de l'accompagner en enfer, pendant que ils étaient sûrs que la personne est en train de le purgatoire et tout ça. Je me disais que ouais, je ne peux pas encore ouvrir ma bouche pour en parler parce que je n'ai pas encore le revêtement. Et ça fait que quand je suis quitté Yaoundé, je suis arrivé ici, j'ai dit Seigneur, ce que je suis en train de voir là, je crois que ça va cesser. Il faut que ça change, que les choses changent. Amen. Quand nous sommes arrivés ici ce jour-là, c'est vrai que le frère avait déjà parlé, n'est-ce pas, des gens, des êtres qui sont au milieu de nous. Le soir, quand il est arrivé, il nous a encore conduits. Et il nous a dit, il nous a rappelé ça. Ce n'était pas pour moi, n'est-ce pas, quelque chose que j'ignorais. Mais je me suis dit, Seigneur, s'il y a possibilité, accorde-moi le privilège, n'est-ce pas, de voir également. Il dit qu'il y a les anges là dehors. Ces êtres. Il dit que venez, je vous les présente. Seigneur, fais-moi voir. Accorde-moi le privilège, n'est-ce pas, de les voir. C'est comme ça que je suis venu. J'étais dans un esprit d'adoration, de prière et tout ça. Dans la soirée, le frère qui a eu, le Seigneur a commencé à nous visiter. Quand il nous a visités, le frère est venu, j'étais prosterné. Pendant que j'étais prosterné, j'ai senti la nuée, n'est-ce pas, qui descendait. Ça montait par le bas et jusqu'au niveau de la main. C'est comme si ici, il y avait la fumée, il y avait des vapeurs qui montaient. Quelque temps après, le frère a commencé à toucher les gens. Le Seigneur a commencé à travailler là, et le frère s'est déporté vers moi. Et lorsqu'il m'a touché, il a touché ma main, il dit, il y a déjà, n'est-ce pas, il a parlé de la haute tension. J'ai continué à prier, Bon, comme si ça ne suffisait pas, puisque la première pensée que j'avais, je me disais, Seigneur, s'il y a possibilité, je veux que tu me montre les gars là. Et que tu ouvres les yeux de l'esprit, que je puisse voir ces êtres qui sont dehors là, je vais les voir. Hier encore, pendant qu'on était là, c'est comme si le frère avait ressenti quelque chose. C'est comme si le Seigneur avait fait quelque chose au travers du frère. Parce que pendant que j'étais assis derrière, le frère s'est tourné vers moi, ce qui est bien plus attentif. Il a commencé il a touché mes yeux. Qui a vu la scène hier? Vous avez vu, n'est-ce pas? Oui. Il a commencé à me toucher, Et je rendais grâce à Dieu parce que j'ai la ferme assurance que non seulement il me connaît, et il avait compris, n'est-ce pas, le désir de mon cœur. Bon. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, pendant qu'on est en train de prier, quand le frère a commencé à nous communiquer des dons spirituels, j'étais assis. Et c'est comme ça que là encore, c'était encore. Ah, moi, il n'entend pas. Je suis avec toi, il n'entend pas. Hein. En fait, j'étais assis là. Pendant que j'étais assis là, j'étais en train de prier là. Le frère s'est dirigé vers moi. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est comme s'il me tapait même. C'est comme s'il voulait déverser quelque chose. Et Dieu merci parce que tu nous as rappelé quelque chose ici que nous ne devions pas être surpris de certains phénomènes qui nous arrivent. Parce que actuellement, c'est comme si j'ai la chair de poule, j'ai un palu qui veut. Et j'ai la ferme assurance que c'est ce que tu... On te prépare un peu le remède de palu, frère? Non. Merci.
Je crois que la parole est en train de s'accomplir. Il nous a donné le passage dans le livre de Romains chapitre 8. Verset 11. Verset 11. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais dire quelque chose. Au fur et à mesure, quand vous dites quelque chose qui nécessite la clarté ou bien l'approfondissement, je vais toujours le faire. Tout à l'heure, il a parlé du fait que quelqu'un a le don de guérison ou bien un don de guérison, il ne puisse pas discerner ce qu'il en est par rapport à la guérison. D'accord? Je vais expliquer quelque chose pour que quand ça vous arrive souvent, que vous ne vous découragez pas ou bien que vous sachiez de quoi il est question. Supposons que ce frère-ci ait un don de guérison que le Seigneur lui a accordé. Et que le moment, quand il est en train de rendre son ministère, il veut prier pour les malades. Il peut prier de façon générale pour les personnes qui sont malades, en imposant juste la main par la foi, sachant qu'il y a un canal de guérison, quelle que soit la guérison que tu as, parce que tu peux avoir un problème de santé, l'autre tu as un problème de santé, ce n'est pas la même chose. Mais celui qui est à l'intérieur connaît les différentes maladies. Amen. Vous comprenez? Vous mettez juste la main, il va couler, guérir la maladie qu'il faut. Ce n'est pas toujours obligatoire que tu dises quelle est la maladie que la personne a. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, le principal discernement. Et là, maintenant, il va falloir que, c'est quand vous êtes dans la consécration que vous commencez à ressentir ce que je suis en train de vouloir dire là maintenant. Ceux qui travaillent dans ces domaines-ci particulièrement, quand tu es, comme par exemple je suis ici, prenons un exemple, nous sommes en assemblée solennelle. Quelqu'un est ici, il a une douleur, il n'a pas dit à quelqu'un qu'il a une douleur. Et que Dieu veut guérir la personne. Voici comment Dieu fait. Voici généralement comment il fait. Il fait que toi qui es en train de diriger portes la douleur de la personne. Subitement, tu sens un mal de dos, tu es en train de parler. Tu sens un mal de dos. Généralement, quand ça fait comme ça, comme les gens ne connaissent pas ce que le Saint-Esprit ne voulait dire son langage, on ne sait pas ce qu'il en est. Vous entendez quelqu'un dire que frère, priez pour moi, j'ai mal au dos. Alors qu'il est en train de dire que proclame qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au dos. Vous voyez le message du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que vous commencez à sentir la douleur. Subitement, vous pouvez en train de parler, vous entendez un mot de tête qui fait waouh. Pourtant, vous savez qu'on n'a pas généralement le mot de tête. Le Saint-Esprit est en train de dire il y a quelqu'un ici qui expérimente souvent les mots de tête. Il a ses façons d'annoncer ses messages. Amen. Vous entendez que Jésus lui a porté nos maladies sur lui, sur le corps, sur le bois. Donc, quand vous ressentez cela, vous le sentez, après vous voyez, ça fait après ça disparaît. Le Saint-Esprit t'annonce que la personne est guérie. Donc, comment ça va que la personne est guérie quand ça quitte ton corps? Quand ça quitte ton corps, même si la personne sent n'importe quoi, tant que tu ne sens plus ça, ça veut dire que c'est fini. Ce qui crée le problème est résolu. Mon cher ami, toi qui avais mal au dos, qui a mal au dos ici, là, il se lève. Tu es en train de parler que le Seigneur m'a... Bon, est-ce que tu m'avais dit que tu avais mal au dos? Non. Tu as de faire comme ça en attendant que la guérison arrive. Tu as de parler en attendant que la guérison arrive. Qui a mal au dos ici? C'est moi, j'ai senti le douleur. C'est à ce niveau, n'est-ce pas? Tu dis c'est à ce niveau-ci. Plus vous allez travailler le Saint-Esprit, plus vous allez avoir confiance de parler. Parce que l'une des raisons, c'est que s'il dit, et c'est faux. Dis seulement. C'est toi qui as fait pour ressentir la douleur. Tu ne connais pas la personne, c'est de façon générale. Tu as senti la douleur. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a mal au dos? Comme les gens ont les douleurs partout, les gens qui portent le pouce, ceux qui creusent les douleurs, ces gens ici. Chacun va se lever. Ok, quand ça se lève maintenant, voilà l'embrouille qui corps. Il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut écouter le message de la douleur. Si toi, ta douleur quitte du haut droit pour le bas à gauche, on t'a indiqué parmi les gens qui vont se lever ce que c'est le style de douleur de la personne que ça concerne. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir tous les gens qui ont les douleurs de dos. Tu dis, ok, toi, tu n'as pas de douleur, va comment? Il dit que mince, je ne peux même pas me baisser, c'est la ceinture. Tu dis, assieds-toi pour l'instant. On va prier pour toi. Tu vois ça? Tu es en train d'éliminer au cas par. Après, tu entends quelqu'un dire que mince, un jour, quand il déposait le bois, j'ai entendu un truc publicité. Donc, depuis ce jour-là, le douleur qui d'ici jusqu'à bas, tu as identifié la personne que ça concerne. Vous comprenez, les frères? Il y a tellement de choses à apprendre du Saint-Esprit. Tellement. Mais c'est dans votre culture de l'intimité que vous allez comprendre toutes ces choses-ci. Vous me suivez? Alors, à ce moment, tu dis, ok, toi, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Tu as de parler comme ça pour attendre le message. Tu as de faire comme ça, tu as de balancer Jésus sur son cas. Pour savoir qu'il est guéri, la douleur doit te quitter. Donc, à ce moment, on n'a pas besoin de me poser les mains là-bas. Vous parlez seulement parce que le discernement est venu pour dire que quelqu'un a mal au dos ici. C'est différent de le fait qu'on va prier pour tout le monde. Tu mets les mains, tu mets les mains. Quand tu mets les mains, c'est pour qu'il utilise un autre carnaval pour guérir. Parce qu'il a dit vous imposez les mains malades, mais là, ils seront guéris. Vous me suivez, frère? Et là, maintenant, quand vous imposez les mains, c'est ça aux gens maintenant de venir dire que quand tu as imposé les mains, j'avais une douleur dans le pied. Pourtant, toi, tu n'as pas prié pour un mal de pied. Mais celui qui connaît qu'il avait mal au pied est allé là-bas pour résoudre le problème. Mais ce que j'en ai dit par là, c'est discernement par rapport à telle ou telle chose. Il dit pour ceux qui ont les dons de guérison. C'est généralement comme ça que ça se passe. Parce que le discernement des esprits est donné généralement aux prophètes.
Vous comprenez ça? Parce que le ministère du prophète est accompagné aussi par les miracles de guérison ou de prodiges. Et par conséquent, il est obligé de... Lui, au moins, généralement, quand c'est attaché à un esprit, il voit l'esprit qui a causé la chose. Et quand il voit cela, quand il a vu, il a discerné l'esprit qui est derrière ces choses, que ta douleur a été causée par telle chose. Il dit oui. Maintenant, je donne à cette douleur de quitter. L'esprit quitte, tu es guéri. Amen. Mais il n'a pas le don de guérison, il a le discernement des esprits pour identifier l'esprit qui cause cette maladie. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, j'espère que tu as compris par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, n'essaie pas de chercher à dire, Seigneur, comment il peut guérir quelqu'un sans voix? On n'a pas besoin de voix pour guérir. Il a dit, vous imposez aux malades, les malades seront guéris. Il a dit, vous imposez aux malades, vous verrez les maladies et les maladies vont guérir. Donc, faisons attention. Cultivons l'intimité. C'est pour ça qu'il dit, chaque fois que vous parlez ici, s'il y a besoin d'expliquer quelque chose, je vais toujours expliquer pour qu'on soit édifié. D'accord? Alors donc, quand vous voulez prier pour quelqu'un, vous qui avez le don de guérison, vous savez clair que vous avez le don de guérison, commencez à identifier vos corps pendant que vous allez rendre ministère. Il va toujours vous signaler que quelque chose ne va pas. Là, vous sentez la douleur, quelqu'un dans la salle a ça. Si ça vient une fois, ça part, tu restes juste tranquille, tu observes. Quand ça insiste, ça veut dire que c'est le moment qui va guérir la personne. Que le Seigneur te bénisse.